Salut, c'est Miakasissa, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Mon but ici est de faire suite au précédent tutoriel où je t'ai montré comment configurer Okta comme fournisseur d'identité externe pour Amazon Web Services ou AWS. Donc le but était de mettre en place le Single Sign-On ou le SSO à partir de Okta. C'est de permettre les utilisateurs de l'entreprise de pouvoir se connecter à AWS sans mot de passe depuis leur compte Okta. Donc, c'est ce que nous avons fait dans la précédente vidéo et ça fonctionne très bien. La preuve, c'est l'écran que tu vois. Donc là, c'est un utilisateur qui s'est connecté depuis Okta et lorsqu'il se connecte, il arrive sur cet écran-là qui lui dit que il est bel et bien connecté, mais que il n'a pas assez de permissions pour le moment et que lorsque un administrateur lui aura accordé les permissions, il pourra avoir accès à ses applications ou aux services Amazon WS auxquels il a droit selon les permissions qui vont lui être accordées. Donc le but de cette vidéo est de régler ce problème-là. Du coup, dans cette vidéo, je vais illustrer ce scénario avec la configuration des comptes administrateurs. Donc là, nous sommes dans un scénario où une entreprise doit avoir deux administrateurs pour son compte AWS. Et nous allons essayer de faire à ce que lorsqu'ils se connectent depuis leur compte Okta, qu'ils ne puissent plus avoir cette fenêtre-là, mais qu'ils puissent bel et bien avoir accès à leur compte AWS avec les permissions en tant qu'administrateur. Pour cela, faisons donc un tour dans notre Okta. On voit bien notre application AWS qui a bel et bien été configurée et qui compte pour le moment 4 utilisateurs Okta qui ont été assignés à cette application. Nous nous rendons maintenant dans AWS et nous voyons ces mêmes utilisateurs. La preuve, c'est à l'extrême droite, on a SCIM. C'est le protocole justement qui permet cette connexion-là. Donc voilà, sur cette fenêtre-là, c'est clair, c'est facile de savoir où je me trouve. Donc il s'agit pour moi de sélectionner les deux administrateurs et de pouvoir, les deux administrateurs ainsi que le groupe administrateur, de pouvoir leur assigner la permission administrateur que j'ai créée en cliquant sur Create Permission Set. Et j'ai introduit juste la permission administrateur access qui est déjà managed by AWS. J'ai juste donné un nom pour envelopper cela. Donc je crée. Voilà, il est en train de créer. Là, c'est fait. Donc maintenant, les deux utilisateurs que j'ai sélectionnés ont maintenant un accès administrateur sur ce compte-là. Et c'est ce que tu vois juste à droite, le nom de la permission. Ces deux utilisateurs ont maintenant accès administrateur sur ce compte-là. Donc pour tester, je vais me rendre dans un autre navigateur où je me suis connecté en tant qu'utilisateur administrateur et j'actualise juste. Donc tu vois que à l'époque, j'avais le message qui s'affichait et que j'ai montré au début. Maintenant que j'ai mis à jour, quand je viens, j'ai ceci. J'ai le compte AWS auquel je veux accéder et j'ai les permissions qui me sont attribuées. Donc normalement, il suffit, comme je vais le voir tout de suite, de cliquer sur la permission qui est disponible pour moi. Donc, c'est la permission admin. Si je clique dessus, il va ouvrir une autre fenêtre. Il va me connecter. Il va me loguer dans mon compte AWS avec les privilèges d'un administrateur. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime, partage et laisse un commentaire sans oublier de t'abonner.